Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Lazare, sors. Deuxième partie. Aux paroles du Sauveur, « Crois-tu cela ?» Marthe répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Elle ne comprenait pas encore toute la signification des paroles dites par le Christ, mais elle confessait sa foi en sa divinité et l'assurance qu'il était capable d'accomplir tout ce qu'il voulait. Quand elle eut dit ces paroles, elle s'en alla, appela en secret Marie, sa sœur, et lui dit « Le Maître est là, et il t'appelle. » Elle dit cela aussi doucement que possible, car les prêtres et les anciens étaient décidés à arrêter Jésus à la première occasion. Les cris des pleureuses empêchèrent qu'on entendît ces paroles. Dès que Marie eut entendu ce message, elle se leva en toute hâte et quitta la chambre avec une expression étrange sur son visage. Ceux qui étaient venus pour la consoler la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Étant arrivée à l'endroit où Jésus l'attendait, elle s'agenouilla à ses pieds et lui dit en tremblant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les cris des pleureuses lui étaient pénibles. Elle aurait tant voulu échanger dans le calme quelques paroles avec Jésus. Mais les mauvais sentiments que quelques-uns des assistants entretenaient à l'égard du Christ l'empêchaient d'exprimer librement sa douleur. Lorsque Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut tout troublé. Il lisait dans les cœurs de tous ceux qui se trouvaient là réunis. Il vit que plusieurs affichaient une douleur sans sincérité. Il savait que certains des assistants qui, en ce moment, faisaient ostentation de larmes hypocrites, comploteraient bientôt la mort non seulement du puissant thaumaturge, mais de celui-là même qui allait être ressuscité. Le Christ aurait pu les dépouiller du vêtement de leur mensonge. Pourtant, il contint sa juste indignation et s'abstint de dire la vérité à cause des êtres aimés, agenouillés à ses pieds dans la douleur et qui se confiaient réellement en lui. « Où l'avez-vous mis ?» demanda-t-il. Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Ensemble, ils se rendirent au sépulcre. Ce fut une scène lugubre. Lazare avait été très aimé, et ses sœurs, le cœur brisé, pleuraient sur lui, et ses amis mêlaient leurs larmes aux leurs. Devant cette détresse, en voyant tous ces êtres pleurer sur la mort, alors que le Sauveur du monde se tenait là, Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine, il était ému par la douleur humaine. La souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre et plein de pitié. Il pleure avec ceux qui pleurent, il est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Ce n'est pas seulement sa sympathie humaine pour Marie et Marthe qui fit pleurer Jésus. Ses larmes révélaient une douleur supérieure aux douleurs humaines, autant que les cieux sont supérieurs à la terre. Le Christ ne pleurait pas sur Lazare, car il était sur le point de le rappeler à la vie. Il pleurait parce que plusieurs de ceux qui s'affligeaient en ce moment-là, au sujet de Lazare, allaient bientôt former des projets pour mettre à mort celui qui est la résurrection et la vie. Les Juifs incrédules, totalement incapables de comprendre la signification de ses larmes et d'expliquer sa douleur, autrement que par des circonstances présentes, murmuraient « Voyez comme il l'aimait ». D'autres, cherchant à semer le doute dans le cœur des assistants, disaient sur un ton moqueur « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Si le Christ avait le pouvoir de sauver Lazare, pourquoi l'avait-il laissé mourir? Le regard prophétique du Christ perçut l'inimitié des pharisiens et des sadducéens. Il savait qu'il préméditait sa mort et que quelques-uns de ceux qui l'entouraient se fermeraient bientôt à eux-mêmes la porte de l'espérance qui donne accès à la cité de Dieu. Son humiliation et son crucifixion, tout proches, auraient pour résultat la destruction de Jérusalem, et personne alors ne ferait entendre des lamentations sur les morts. Il voyait clairement, comme dans un tableau, le châtiment qui allait frapper Jérusalem.
Il savait que plusieurs parmi ceux qui pleuraient maintenant sur Lazare trouveraient la mort dans le siège de la ville et périraient sans espoir. Ce n'est pas seulement la scène qui se déroulait à ses yeux qui occasionnait les pleurs du Christ. Les douleurs des siècles pesaient sur lui. Il voyait les terribles effets des transgressions de la loi de Dieu, la lutte incessante, commencée avec la mort d'Abel et continuée à travers toute l'histoire du monde entre le bien et le mal. Il voyait à travers les âges à venir les douleurs et les souffrances, les larmes et la mort qui devaient être le partage des hommes. Son cœur était transpercé par la douleur de la famille humaine de tous les siècles et de tous les pays. Les malheurs d'une race coupable pesaient lourdement sur son âme, et le désir de soulager toute leur détresse faisait jaillir les larmes de ses yeux. Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au tombeau. C'était une grotte à l'entrée de laquelle une pierre avait été placée. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe s'y opposa, pensant qu'il voulait simplement voir le visage du mort, et elle fit remarquer que le corps ayant été enseveli depuis 4 jours, la corruption avait déjà commencé son œuvre. Cette déclaration faite avant la résurrection de Lazare ôtait aux ennemis du Christ tout prétexte d'affirmer qu'on avait eu recours à une fraude. Précédemment, les manifestations les plus étonnantes de la puissance de Dieu avaient donné l'occasion aux pharisiens de faire circuler de faux bruits. Au moment de ressusciter la fille de Jaïrus, le Christ avait dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ». Comme elle n'avait pas été malade longtemps et qu'elle avait été rendue à la vie sitôt après la mort, les pharisiens avaient affirmé que la jeune fille n'était pas morte et que le Christ lui-même avait reconnu qu'elle était simplement endormie. Il s'était efforcé de faire croire que le Christ n'avait pas le pouvoir de guérir et que ses miracles étaient de simples jeux de prestidigitation. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas nier la mort réelle de Lazare. Toutes les fois que le Seigneur se prépare à accomplir une œuvre, Satan pousse quelqu'un à s'y opposer. « Ôtez la pierre, dit le Christ. Autant que cela dépend de vous, préparez mon œuvre. » Mais, ici, s'affirme la nature volontaire et ambitieuse de Marthe. Elle ne voulait pas que l'on vît le corps en décomposition. Le cœur humain est lent à saisir les paroles du Christ, et la foi de Marthe n'avait pas encore compris la véritable signification de sa promesse. Jésus reprit Marthe avec des paroles empreintes de la plus grande douceur. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi douter de ma puissance? Pourquoi t'opposer à mes ordres? Tu as ma parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Les impossibilités naturelles ne sauraient empêcher l'œuvre du Tout-Puissant. Le scepticisme et l'incrédulité ne sont pas de l'humilité. Une foi implicite aux paroles du Christ, voilà la vraie humilité, la vraie soumission. Ôtez la pierre. Le Christ aurait pu adresser son ordre directement à la pierre, qui lui aurait obéi. Il pouvait confier le soin d'ôter celle-ci aux anges se tenant à ses côtés. À son ordre, des mains invisibles auraient roulé la pierre. Mais cela devait être fait par des mains humaines. Le Christ voulait, par là, montrer que l'humanité doit collaborer avec la divinité. La puissance divine n'est pas appelée à faire ce qui est au pouvoir de l'homme. Dieu ne se passe pas de l'aide de l'homme. Il fortifie l'homme, il coopère avec lui dans la mesure où celui-ci fait usage des facultés et des capacités qui lui ont été confiées. L'ordre est exécuté. La pierre du sépulcre taillée dans le roc est roulée. Tout est fait ouvertement et avec délibération. On peut constater qu'aucune fraude n'est commise. Le corps de Lazare est là, dans le froid et le silence de la mort. Les pleureuses cessent leurs cris. Les assistants, surpris et dans l'attente, se tiennent autour du sépulcre. Le Christ est calme devant la tombe. La solennité de l'heure étreint les âmes. Jésus se rapproche du sépulcre. Levant les yeux au ciel, il s'écrie « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Peu de temps auparavant, les ennemis du Christ l'avaient accusé de blasphème et avaient pris des pierres pour le lapider parce qu'il se disait le Fils de Dieu. Ils attribuaient ces miracles à la puissance de Satan. Mais voici que le Christ revendique Dieu comme son Père et déclare avec une parfaite assurance qu'il est le Fils de Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, le Christ était le collaborateur de son Père. Il s'était toujours efforcé de montrer qu'il n'agissait pas d'une manière indépendante. C'est par la foi et la prière qu'il accomplissait ces miracles. Le Christ désirait que sa relation avec son Père fût connue de tous. « Père, dit-il, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je parle ainsi à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Une démonstration des plus convaincantes allait être donnée aux disciples et au peuple concernant la relation qui existait entre le Christ et Dieu, et prouver que la prétention du Christ n'était pas une imposture. Quand il eut dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Sa voix claire et pénétrante transperce les oreilles du mort. Tandis qu'il parle, sa divinité resplendit à travers son humanité. Sur son visage, illuminé par la gloire de Dieu, le peuple voit paraître la conscience de son pouvoir. Tous les regards sont rivés sur l'entrée de la grotte. Toutes les oreilles sont tendues pour saisir le moindre son. On attend avec un intérêt intense et inquiet que la divinité du Christ triomphe de l'épreuve et que soit établi son droit à la filiation divine, ou que tout espoir s'évanouisse à jamais. Quelque chose soudain remue dans la tombe silencieuse, et voici qu'apparaît à l'entrée du sépulcre celui qui était mort. Ses mouvements sont gênés par les linges mortuaires dans lesquels il a été enveloppé, et le Christ ordonne aux spectateurs étonnés « Déliez-le et laissez-le aller ». On voit une fois de plus la nécessité de la collaboration humaine. L'humanité doit travailler au service de l'humanité. Lazare, débarrassé de ses liens, se tient devant les assistants, non pas amaigri par la maladie et les membres faibles et vacillants, mais comme un homme dans la pleine vigueur de l'âge. Ses yeux brillent d'intelligence et d'amour pour le Sauveur. Il se jette aux pieds de Jésus pour l'adorer. Les personnes présentes sont d'abord muettes d'émerveillement, puis se déroule une scène indescriptible de réjouissance et d'action de grâce. Les sœurs reçoivent comme un don de Dieu leur frère rendu à la vie. Avec des larmes de joie et des paroles coupées par l'émotion, elles expriment leur gratitude envers le Sauveur. Tandis que le frère, les sœurs et les amis sont heureux de se revoir, Jésus se retire. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Complot de prêtres ». Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager